Regardez, regardez-moi bien, regardez-moi de plus près. J'ai la honte au visage. Je vais vous dire pourquoi. Je viens de regarder la chaîne YouTube, ça fait quand même 4 ans qu'elle existe, et je me suis rendu compte avec horreur, avec effroi, avec désolation, que je n'avais jamais réalisé sur cette chaîne YouTube un seul test complet de vidéoprojecteur. Je me dis mais c'est quand même pas normal, un mec comme moi, en plus je bosse avec des vidéoprojecteurs, j'ai fait plein de tests dans les médias, et sur la chaîne YouTube, comme un malheureux, il n'y a rien. J'ai honte, on va réparer ça, je suis vraiment un boulet quand même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un vidéoprojecteur. C'est le premier d'une série de tests parce que là je vais me venger de tout ce que j'ai pas fait avant sur la chaîne. Je vais commencer avec un produit tout à fait particulier qui s'appelle le ViewSonic X10 4K. C'est un vidéoprojecteur qui dispose d'une illumination LED. Alors dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur le produit, sa présentation, comment est-ce qu'on l'installe, avec après les tests sur le terrain et après les plus et les moins. Et croyez-moi, il y a ce qu'il faut des deux côtés. En bonus sur cette vidéo, il y aura l'interview de quelqu'un qui travaille chez ViewSonic, une interview qui a été tournée avant ce test. Donc il ne sait pas ce que je vais dire et il vaut mieux. Regardez, oh, la belle bête que voici. Voici le vidéoprojecteur ViewSonic, le X10 4K. Alors pour le tarif, vous allez sur internet avec vos petits doigts comme ça, et vous regardez un petit peu parce que je donne pas beaucoup les prix dans mes vidéos parce que les vidéos restent en ligne et vous savez l'offre, la demande, la pleine lune et autres et les prix montent, ils descendent. Comme ça vous allez regarder, c'est plus simple. Ce produit est tout à fait particulier. Numéro 1, c'est une grande marque parce que ViewSonic c'est pas des débutants, ils ont déjà déroulé du câble dans le monde entier depuis très longtemps. Ils ont des vidéoprojecteurs donc grand public, des modèles pour les professionnels, institutionnels, ils ont des écrans, des moniteurs, PC, gaming, bref, ils ont du monde au balcon. Et ce produit tout à fait différent de ce que vous trouvez un peu partout, il en existe peu en Europe. Et voici pourquoi. À l'intérieur de cette chose, à l'intérieur, il n'y a pas de lampe traditionnelle, dite lampe Mercure. C'est une illumination LED. Ce sont 4 LED, R, V, B et blanc. Et ça change tout. Je vais vous donner maintenant les avantages et les inconvénients, parce qu'il y a aussi des inconvénients. Avantage numéro 1, la planète. La planète, parce que les lampes traditionnelles des vidéoprojecteurs, grosse puissance, géniaux et tout, le problème c'est le recyclage. Les lampes Mercure, c'est pas terrible pour le recyclage, tandis que là, il y a beaucoup moins de problèmes avec des LED. Et pour commencer, number 1, la consommation, numéro 2, les lampes traditionnelles, c'est quand même l'aspirateur à watts. Le truc, il y va, qu'il en peut plus. Donc ça consomme beaucoup, tandis que là, on a une consommation, vous verrez tout à l'heure, pour une image quand même très grande, d'environ 120, 140 watts. Donc c'est tout à fait modéré. Autre point, avec ce type d'illumination LED, on peut allumer un vidéoprojecteur immédiatement, vling, et l'éteindre immédiatement sans risquer de faire exploser une lampe. Voilà, ça se passe très bien, il n'y a aucun temps de chauffe. Et en plus, truc très important, la durée de vie est annoncée entre 25 000 et 30 000 heures. Ce qui signifie que l'image sera exactement la même techniquement pendant toute la durée de vie de l'illumination. C'est-à-dire que pendant 25 000 heures, vous aurez la même image, même luminosité. Tandis que les lampes traditionnelles des vidéoprojecteurs, donc les lampes dites Mercure traditionnelles, ont tendance à varier la colorimétrie, la puissance en fin de vie. Là, vous avez la même chose et à la fin, ça crève d'un coup. Et vous faites ça et vous le jetez. Bref, il y a beaucoup d'avantages sur l'illumination LED, mais parmi les inconvénients, c'est que le LED, dans une petite carapace comme ça, ne peut pas avoir une grosse luminosité et c'est assez difficile d'avoir un gros contraste, enfin du noir. Donc on va en reparler tout à l'heure parce que tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc et on est là pour en parler ensemble. Deuxième point intéressant, ce produit est annoncé comme étant Ultra HD 4K. Mais alors comment s'y prend-il sachant qu'il n'y a pas à l'intérieur de matrice Ultra HD, sachant qu'il n'y a pas... Je vais y arriver. Sachant qu'il n'y a pas à l'intérieur des matrices Ultra HD 4K. Je vais vous parler maintenant du trick de votre life. Vous avez jamais entendu ça. On va parler de l'émulation. Enfin de la wobulation. Enfin de l'émulation. C'est parti. Regardez, j'ai investi carrément un petit décor et tout pour expliquer un truc qui est pas simple du tout. Donc je vais prendre mon temps pour vous l'expliquer parce que l'émulation c'est quelque chose. Donc on va partir du principe que le vidéoprojecteur qui est en test dans cette vidéo est un vidéoprojecteur qui est annoncé comme étant Ultra HD 4K. Cependant, quand on regarde ses caractéristiques techniques, oh là là, la matrice qui est dessus, donc la matrice Texas Instruments, donc des micro-miroirs, est en 1080p. Alors comment est-ce qu'un vidéoprojecteur qui dispose d'une matrice 1080p peut afficher réellement de l'Ultra HD? Eh bien écoutez, il y a un trick. Le trick s'appelle l'émulation. Je vais expliquer ça calmement en essayant de ne pas parler trop vite. Alors là, vous avez la matrice. Vous voyez, j'ai schématisé, voilà, et carrément. Schématisé. Là, vous avez sur une matrice 1080p environ
2 millions de pixels. C'est la matrice qui est sur le ViewSonic en 1080p. L'électronique va recevoir un signal Ultra HD qui peut venir de Netflix en 4K, enfin Ultra HD ou bien d'un lecteur de Blu-ray ou ce que vous voulez. Elle reçoit 8,3 millions de pixels cette électronique. Comment je vais faire pour que les 8,3 millions de pixels puissent être affichés sur la matrice 1080p? Eh bien écoutez, c'est sublimement ingénieux. La matrice va prendre le signal 8 millions de pixels et va le découper en 4 tranches. 4 tranches de 2 millions de pixels. Voilà, c'est un découpage. Hein, voilà, il va désassembler l'image et en faire 4 images de 2 millions de pixels qui vont être affichées en rafale à toute vitesse par les micro-miroirs qui vont aller 4 fois plus vite. Et donc en une passe, on a les 4 images de 2 millions de pixels. Et au final, votre œil, lui, qui a une persistance rétinienne humaine qui est ce qu'elle est, et bien votre œil, lui, va voir 8 millions de pixels. Parce qu'on ne peut pas déceler la rafale qui permet de construire l'image. C'est la technique de l'émulation. Attention! Ce n'est pas nouveau du tout, hein. Ça existe depuis, moi j'ai connu ça en secteur professionnel peut-être il y a de 5 à 10 ans. Hein. Ça fait longtemps que JVC l'utilise sur ses vidéoprojecteurs ou bien Epson. En secteur pro c'est très utilisé, mais là ça arrive sur le grand public parce que Texas Instruments a mis au point donc une technique avec des vidéoprojecteurs qui est assez peu onéreuse. Sinon avant ça coûtait un peu cher. En effet, moi je peux vous certifier au final que, en raison de notre persistance rétinienne qui est quand même assez olé olé, on aura l'impression d'avoir 8 millions de pixels à l'image, donc la définition et tout le tremblement, alors que la matrice est en effet 1080p. Mais elle déploie 4 fois plus de pixels par seconde parce qu'elle va beaucoup plus vite et donc elle nous piège complètement. C'est merveilleux, c'est l'émulation et ce produit dispose donc de cette émulation Full HD vers Ultra HD. C'est la même chose pour les produits BenQ qui sont lancés actuellement ou depuis un petit moment, qui sont annoncés comme 4K et qui ont une matrice 1080p. C'est la même chose pour Optoma, c'est la même chose pour certains modèles JVC. Par contre, pour des modèles comme Sony qui sont 4K, qui commencent à 5000 €, ce sont des vrais modèles 4K. Ils n'ont pas d'émulation à l'intérieur. Dès que la somme commence à monter sur un vidéoprojecteur qui est dit 4K Ultra HD, ça veut dire qu'il n'y a pas l'émulation. Si vous avez du 4K qui est aux environs de 900, 1000, 1200, 1300, 1500 €, c'est de l'émulation. Parce qu'on ne peut pas placer une matrice réellement 4K dans un petit matériel et en plus à ce prix-là. Voilà, vous savez tout. J'ai essayé d'être clair. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que ça a été. Hein. Non, on va passer un petit peu au tréfonds de la bestiole pour savoir un peu à qui vous avez affaire. Vous compreniez bien la personnalité de ce produit qui est très atypique. C'est un produit vraiment plug and play. Et voici pourquoi. Vous le posez, vous l'installez, vous le branchez. Et attention, il n'y a pas de zoom sur ce produit. En effet, c'est focale courte et focale fixe. Donc il y a des valeurs moyennes. On peut avoir une image qui va officiellement, je remets, attendez, je ne vous l'ai pas fait encore. Officiellement de 50 cm de diagonale jusqu'à 3 mètres. Voilà, c'est ce qu'annonce le fabricant. Moi, je vous dis 50 cm jusqu'à à peu près 2 mètres parce qu'après, vous allez commencer peut-être à avoir un problème de luminosité. Ça va peut-être commencer à se délaver un petit peu. Je pense que 2 mètres, 2 mètres 20 en diagonale, c'est bien pour ce petit produit. 3 mètres, vous pouvez essayer, hein. Mais je pense que l'image sera peut-être pas assez... Oh, c'est pas une lampe Mercure, hein. C'est donc du LED et ça peut pas aller aussi loin qu'une lampe traditionnelle. Mais ça veut pas dire qu'il est anémique, hein, le bestiau. C'est bon, voilà, je préfère vous dire qu'il y a une focale fixe, pas de zoom, et une valeur moyenne qui est à 1,80 m de l'écran, vous avez une image de 100 pouces. Voilà, c'est sa valeur moyenne d'utilisation normale. Il est truffé d'électronique. Vous avez un capteur pour régler le focus, non, pas besoin de le faire, hein, focus automatique. Le trapèze, vous savez quand l'image est tordue comme ça de tous les côtés, il va régler le trapèze. Il y a un truc qui est génial qui s'appelle le Eye Sensor. On sait très bien que quelquefois les gens, quand il y a des projections, ils passent devant le projecteur, ils se prennent le faisceau lumineux en pleine tronche et c'est peut-être pas toujours très bon pour les rétines. Là, vous avez un détecteur, si vous passez, hop, lui il s'arrête. Il vous dit, voilà, t'es devant, Coco, j'ai tout arrêté. Comme ça, tu vas pas te faire griller tes super rétines, voilà, la Superman, comme ça, c'est merveilleux. On va parler des caractéristiques techniques annoncées par le fabricant, parce que c'est important de le savoir que c'est le fabricant qui annonce. Je mets toujours plein de guillemets hein, de tous les côtés. Alors, ratio de contraste de 3 millions sur 1. Donc, ça serait mieux que les Dolby Cinema et que l'OLED. Oui. Bien sûr, avec une luminosité de environ 2400 lumens, ça ferait 1000 lumens ANSI. Donc ça serait à peu près bon. Voilà. C'est pas que je doute, mais je doute vachement. Parmi les choses intéressantes de cette bestiole, notons la compatibilité avec le Bluetooth en 4.0 et attention, section audio de 8 watts peaufinée par Harman. Et ce projecteur, ce vidéoprojecteur,
peut se muer en une enceinte Bluetooth. Il y a une mémoire à l'intérieur de 16 Go et un emplacement pour des cartes micro SD si vous voulez faire grandir le spectacle, passer des photos, des trucs comme ça, des vidéos et hop, on lui balance tout, il accepte à peu près tout. Il faut savoir que côté menu, c'est un menu qui est très simple, comme vous voyez actuellement à l'image, mais que malheureusement, il n'est pas doté directement de toutes les applications qu'on peut trouver normalement sur d'autres matériels parce qu'il travaille sous Aptoide. Donc sous Aptoide, il faut aller et télécharger l'application une à une. J'aurais préféré un matériel qui soit directement chargé des applications en usine, qu'on n'ait plus qu'à plugger et qui est tout. Bon, la connectique, on va faire ça comme à la maison. Regardez, c'est le dos du produit. Regardez comme c'est smart, hein, c'est joli pour le transport. Très très joli. C'est magnétique. On peut enlever comme ça. Sympa quand même. Alors là, un dongle Wi-Fi. On introduit ici le dongle Wi-Fi. Et hop, ce produit est Wi-Fi. Il n'y a plus qu'à l'appairer, mettre en réseau ce que vous voulez. Entrée SPDIF. Donc SPDIF, c'est optique. Hein. Audio out. Audio in avec une mini cinch. Vous avez HDMI 1, HDMI 2, HDCP 2.2. Vous avez le port USB type C, micro SD, LAN. Donc hop, le réseau Ethernet peut être dessus à toute vitesse si vous souhaitez. Deux prises USB, dont une USB type C. Si vous voulez piloter, il y a une télécommande avec un menu que vous voyez à l'écran, hein, qui est sympa, qui est par tuile, qui est très lumineux avec des couleurs et autres, on s'y retrouve bien. Sinon, vous avez une application qui est liée hein, sur iOS ou Android, qui s'appelle la V-Remote, qui peut gérer certaines fonctions du produit, hein, pas toutes, hein, sinon c'est directement via la télécommande et via le menu à l'écran. Dès que vous rentrez un nouveau signal, donc que vous mettez une nouvelle prise HDMI, elle est détectée, directement on peut basculer. Là, j'ai branché donc la Shield, la nouvelle Nvidia Shield en Ultra HD sur l'écran. Je ne pourrai pas vous mettre des images animées parce que si je le fais, je vais avoir un problème de droit sur YouTube et ma vidéo sera strikée et donc ça va être compliqué pour moi. Donc je vais seulement vous montrer les menus qui vont avec ça sans vous mettre des images en mouvement. Comme les projecteurs traditionnels, hein, on peut régler l'image avec des modes utilisateurs, luminosité, contraste, réglage des couleurs, le gain en RVB. On a également un menu qui va un peu plus loin, un menu qui permet d'avoir un rapport d'aspect, c'est-à-dire 4 tiers, 16:9, le HDR, parce que le produit traite le HDR10, hein. Pas le Dolby Vision, mais le HDR10 en même temps. L'interpolation, c'est-à-dire qu'il va s'amuser ou pas à interpoler les images. Globalement, c'est un menu assez complet hein, pour ce type de produit. Donc moi, je suis agréablement surpris. Stop, je dis stop. Maintenant, il est temps de passer au résultat sur le terrain de la bestiole. Alors, comment je m'y suis pris? C'est tout simple. Tous les soirs, j'ai installé la bestiole devant un écran qui fait à peu près 2,70 m de diagonale et je l'ai nourri avec des tas de sources différentes. Je suis parti de la source DVD pour voir comment il upscale. Hein. Source après 1080p, même chose. Et source Ultra HD 4K avec la nouvelle Nvidia Shield, avec le lecteur de Blu-ray Disc Ultra HD au pouf. Bref, des belles sources que je connais par cœur avec des mires et tout. Et j'ai réglé, j'ai regardé, j'ai pris des notes. Et voilà ce que j'en pense. Je pense que vous attendez dans cette vidéo que je vous montre ce que ça donne à l'écran lorsque l'appareil fonctionne. Et moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Si je fais ça, vous ne verrez jamais l'image de ce qui sort là-dedans. Ce que vous allez voir à l'écran à ce moment-là, c'est la qualité du capteur de l'iPhone, la qualité de votre smartphone, la qualité de votre iPad, la qualité de votre téléviseur, mais vous ne verrez jamais la qualité de ce qui sort de ça, parce que c'est pas possible. Ce que vous allez voir, c'est la qualité de la captation de l'image qui en sort. Et ça, je trouve que c'est pas très juste pour le produit, parce que vous allez voir des images qui n'ont rien à voir avec ce que moi je vois avec mes yeux. Donc la seule solution que je vous propose, c'est comme je fais à chaque fois, de vous en parler. J'ai pas d'autres options que de vous parler d'une image, parce que vous la montrez en la filmant, ça vous donnera aucune idée. Vous allez voir une image avec peut-être des blancs brûlés, parce que ça va brûler au niveau du capteur, avec des couleurs qui vont être de travers, parce que peut-être le capteur n'arrivera pas à les prendre dans le noir, parce que ça sera illuminé, et c'est pas ce que je veux. Je veux être fidèle à ce que sort ce produit. Alors je voulais vous dire aussi que j'avais des grandes attentes de ce produit. Pourquoi? Parce que c'est le premier vidéoprojecteur Ultra HD 4K à illumination LED de grande taille que j'ai comme ça. Il n'y en a pas beaucoup en Europe, je crois qu'il y en a deux, il y a le Optoma et celui-ci. Et donc c'était important pour moi de savoir un truc important. Est-ce que pour 1400 €, ce produit arrive à mettre sa tannée au projecteur classique à lampe mercure ou est-ce qu'il n'y arrive pas du tout? Alors justement, je vais prendre point par point. On va commencer par la netteté. Alors la netteté du produit est bonne. Elle est bonne, mais attention, je n'ai pas retrouvé, malgré tout, ce que je peux attendre d'une image Ultra HD super définie. Pour moi, en effet, l'optique est bonne, elle est même très bonne, mais ne va pas aussi loin
que j'ai pu le voir sur des modèles BenQ par exemple ou Optoma avec des lampes Mercure où on sent que l'optique, justement l'optique en plus avec un zoom, un zoom et focus, va à mon avis plus loin. Voilà, c'est pour commencer. Qu'il n'y ait pas de zoom dessus, ça m'ennuie parce qu'on est avec le concept de la laser TV, où vous reculez un produit pour avoir une image qui grandit. Je trouve que sur un produit à 1400 €, c'est compliqué. Je veux dire, d'avoir comme ça une image qui n'a pas de zoom, pas de réglage de ce côté-là, je trouve ça un peu compliqué. Donc on va parler de ça justement avec quelqu'un de chez ViewSonic qui va nous expliquer qu'en 2020, il y a des produits qui vont se pointer dans du même acabit avec le zoom. Mais pour moi, c'est celui-ci que je teste. Donc la netteté, elle est bonne, mais elle n'est pas super exceptionnelle. Voilà, sachez-le. Mais attention, c'est bon, vous inquiétez pas, on a la netteté, on a tout. La luminosité. La luminosité, c'est quelque chose d'important et les lampes Mercure, ça crache énormément. Donc la plupart des produits qui ont des lampes Mercure vont à 2000 lumens, 2500 lumens NZ, donc crachent vraiment sur des images qui peuvent aller jusqu'à 3-4 mètres avec une grosse patate. Lui, il peut pas le faire. En effet, à mon avis, à 2,50 m, on a une image qui est équilibrée, lumineuse, faut pas pousser trop parce qu'il a ses limites. Il va, à mon avis, vers les 1000 lumens NZ, ce qui est beaucoup pour ce type d'illumination LED, mais qui est en dessous de ce qu'on peut faire avec un produit BenQ ou Optoma qui va être à 1000 €, mais avec une lampe Mercure ou bien Epson, qui a des très bonnes lampes Mercure qu'il fabrique lui-même en plus. Donc c'est un truc différent, on se dirige vers un truc différent des produits à lampe Mercure. Un truc qui est génial, et je tenais à le dire tout de suite pour faire la balance, la colorimétrie sur le produit. Je trouvais que les couleurs étaient géniales. Vraiment, une belle uniformité, c'était superbe, c'était suave, il y avait des beaux rouges, il y avait des tons chers sympas, les bleus étaient super, je trouve que la colorimétrie est vachement bien. J'ai rien à dire là-dessus, c'était bien. Voilà, j'ai pris mon pied avec la colorimétrie, je trouvais ça agréable, super agréable. Donc de ce côté-là, pas de problème, colorimétrie, vachement bien. Alors, en même temps, je vais rajouter un truc sur le HDR. Il y a en effet un mode HDR, je n'ai pas senti quelque chose de violent au niveau du HDR, c'est-à-dire qu'en effet on sait que le HDR est difficile à traiter sur les vidéoprojecteurs, c'est très compliqué, c'est pour ça que vous n'avez pas de vidéoprojecteurs grand public qui sont Dolby Vision par exemple, c'est très compliqué, je n'ai pas ressenti foncièrement l'apport du HDR, ça fonctionne bien sans, c'est-à-dire que je n'ai pas vu le gap. Ça n'engage que moi. On va passer maintenant au ratio de contraste. Alors il n'est pas mauvais, un ratio de contraste, il est bon, mais il n'atteint pas ce qu'on peut obtenir de la part des modèles que je connais chez BenQ, Epson ou bien certains modèles Optoma avec des lampes Mercure. Je savais qu'on avait du mal à avoir un gros ratio de contraste, là ça s'est confirmé, mais attention, encore une fois, ce n'est pas mauvais. Je compare, parce que mon rôle c'est de comparer les choses en même temps dans une vidéo, comparer un produit que j'avais jamais testé avec d'autres que je connais par cœur, les modèles à lampe Mercure. Donc c'est bon. Mais on sent que voilà, d'autres font mieux. Le problème depuis le début avec ce produit, c'est qu'en face, et je le répète parce que c'est important, il vaut 1300-1400 €. En face, il y a un monde de ouf dans ces eaux-là au niveau des tarifs. Concernant le traitement vidéo, donc l'upscale, il est pas mal fait du tout. J'ai pas eu de problème d'artefacts, j'ai pas eu de grosses rémanences. On peut en plus gérer dans le menu les choses. C'est propre. C'est très propre, pour ceux que le travail est bien fait. Quand je suis parti d'une source DVD, c'était acceptable. Quand on est monté en 1080p vers l'Ultra HD, c'était bon. Il y avait la définition, il y avait tout ça. J'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de gros problèmes. J'ai beaucoup aimé le côté pratique également avec les entrées, donc le port USB pour placer des fichiers. Moi j'ai mis des fichiers en 1080p, c'est affiché tout de suite. Le port pour carte micro SD, bref un truc qui est très bien, un truc qui est connecté, vous pouvez le mettre en réseau, Wi-Fi, il y a le Bluetooth. Bon, c'est un produit qui est dans l'air du temps. C'est un produit qui est donc moderne, pas de lampe à l'intérieur, un modèle intelligent. C'est le but de la manœuvre. Je suis franchement emmerdé parce que j'ai envie de vous dire qu'il faut en effet que les vidéoprojecteurs se débarrassent des lampes Mercure dans le grand public. Et quand on les enlève, on a un produit qui n'atteint pas les mêmes caractéristiques techniques. Vous voyez un petit peu le dilemme dans lequel je me trouve. Et c'est pour ça que je voulais tester ce produit, parce que je voulais justement commencer à parler de tout ça, parce que ces produits vont se multiplier, ils vont progresser également. Moi j'attends qu'on aille vers des plus fortes luminosités, avec une optique justement, avec un focus, avec quelque chose de plus performant. Tout n'est pas tout noir, vous savez. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, qui va peut-être moins vous toucher, vous, mais je trouve que le son est génial. Franchement, le son stéréo Harman Kardon est tellement génial qu'il y a un mode dans le menu, vous déconnectez complètement la vidéoprojection et vous en servez comme une enceinte Bluetooth. C'est absolument dingue, quoi. Je veux dire, là, le son est très bon. Ça peut animer une pièce comme ça sans problème de 20 mètres carrés avec l'illumination, avec une image d'1,50 m ou 2 mètres. Vous avez du son. Vous n'avez pas du Dolby Atmos, machin truc, mais le son est super propre. Moi, je suis un petit peu, non pas gêné aux entournures, je voulais vraiment le faire, mais j'ai du mal à vous encourager complètement à aller vers un produit pareil à 1400 €, sachant qu'en face, je vous ai mis dans la vidéo des tas de produits, donc il y avait le BenQ et autres, qui sont des produits à lampe Mercure et qui sont meilleurs techniquement, qui ont une meilleure image, qui sont plus lumineux, qui ont un plus gros contraste et qui ont une netteté qui me paraît supérieure. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour bien faire cette mise au point. Ce produit n'est pas mauvais, il est atypique, on est en train d'essuyer les plâtres, parce qu'ils essuient les plâtres, ViewSonic ou Optoma, avec ces produits grand public, Ultra HD 4K, grosse puissance avec du LED, ils essuient les plâtres les mecs. Donc on sent que ça va venir. Personnellement, j'attends...
Personnellement, j'attends 2020 avec impatience. J'ai besoin de voir encore cette technologie progresser. Et je rêve en 2020 de vous dire, bah tiens, regardez, j'ai trouvé un projecteur. Il vaut 1000 euros ou 1500 euros. Eh bien, il est aussi bon que l'autre qui est à côté, qui est la lampe Mercure. Je rêve de ça parce que je saurais qu'à ce moment-là, on pourra peut-être commencer à se dire qu'on va se débarrasser des lampes Mercure. Oup, oup, oup. Bon, il faut bien détendre un peu l'atmosphère parce que là, j'y suis quand même allé comme je suis capable de le faire, quoi. Donc le mec qui a pas de frein, tu sais, c'est le train. Attends, il n'y a pas de frein. Bon, on accélère, c'est pas grave. Bon alors, les plus, bah, le fait qu'il y ait une illumination par des LED. Ça c'est bien parce que c'est mieux pour la planète que les lampes Mercure. Bon, ça c'est un point positif. L'installation rapide, autofocus automatique, trapèze automatique, c'est hyper bien fait, hyper rapide. La colorimétrie, je vous ai dit que j'aimais cette colorimétrie. La compacité du produit, c'est une boîte à chaussures, hein, il n'est pas super beau mais il est compact. On peut le porter avec la petite poignée, nickel. La section audio est une réussite. Le produit est solide et très bien fini. Excellent traitement vidéo quand on règle bien. La durée de vie du produit de 30 000 heures sans qu'il y ait aucune chute. Ni de luminosité, ni de colorimétrie, ça c'est un bon point. Bluetooth audio, le dongle Wi-Fi qui est dans la boîte, connectique que je trouve large, la mise en réseau Wi-Fi qui est possible, le mode Eye Sensor avec le petit capteur ici, quand vous passez devant, pof, il s'arrête pour pas vous illuminer les yeux. Accrochez-vous, voici les moins. Et là, les moins. Ah, j'ai tapé sur le micro. Je refais, les moins. Le prix, 1300 euros par rapport à la concurrence qui est en face. Mais la concurrence en face, c'est juste Jojo le bulldozer qui est en face. Et puis il n'y a pas qu'un bulldozer. Hein. Ils sont à plusieurs et là, je te roule, je te pétris, je te finis à la lampe torche. Bon voilà, il est trop cher. Ce produit aurait eu ses chances à 799 euros avec une focale fixe en plus. C'est-à-dire il n'y a pas de zoom, il n'y a rien. Il n'y a pas d'iris dynamique pour appuyer le contraste. Il n'y a rien qui sait. Et voilà, c'est pour ça que le contraste, à mon avis, est un peu faible. Enfin, moyen, c'est parce qu'il n'y a pas l'iris derrière. Donc les 3 millions sur 1 de ratio de contraste de ViewSonic, arrêtez de rigoler les gars. Il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de shift optique. Le shift, c'est quand vous avez l'optique qui peut monter et descendre, voilà, pour se caler ou aller sur les côtés. Bien sûr, il n'y a rien, il est fixe, il est figé. Moi, ça m'ennuie hein, sur un produit à ce prix-là, hein, ça m'ennuie vraiment. La définition est moyenne, c'est en dessous de ce qu'on attend de l'Ultra HD. Le menu est sympa, la navigation est ok, mais c'est aptoïde pour les applications. J'aurais préféré que les applications soient chargées avant et qu'on puisse comme ça avoir directement un produit qui est Netflix, machin, un truc qu'on n'a plus qu'à appuyer plutôt que de charger via aptoïde. Le HDR, moi j'ai pas trouvé ça probant. J'ai peut-être mal vu, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas trouvé que ça apportait un truc génialissime. Donc voilà, ça achève le tableau des votes du jury de PP World. Le prochain test sur cette chaîne, ça sera un modèle Epson avec une illumination laser. Croyez-moi, ça va donner aussi un petit modèle comme ça à 1000 euros. Et on fera des gros bousins. Parce que j'ai envie, on fera du Sony à 5000 euros et tout, pour que tout le monde me dise « Ouais, Pépé, ta chaîne, elle est trop moisie, elle est pourrie, t'as des produits qui sont super chers. » Oui. Voilà, portez-vous bien. J'étais heureux comme tout de faire la vidéo, ça m'a fait super kiffer. Et n'hésitez pas à commenter, on va parler donc dans les commentaires de ce type de produit, de la planète, parce que tout est lié, hein, LED, Mercure, c'est des écoles différentes et je pense que ça va se décanter dans les années à venir. Voilà, je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé. Bonjour Vincent. Bonjour Pépé, Ça va Vincent? ça va bien et toi? Je suis en pleine forme, je suis très content d'être ici. On va parler de ViewSonic, parce que pas mal de gens ne connaissent pas ViewSonic. C'est pour ça que tu es là. Qui est ViewSonic? Alors ViewSonic, c'est une société américaine qui a été fondée il y a maintenant plus de 20 ans. L'ADN de ViewSonic, ça va être l'affichage. On va aller pour le grand public des écrans d'ordinateur, avec les professionnels également, les écrans d'ordinateur, l'affichage dynamique, l'affichage interactif et les vidéoprojecteurs. Tu fais du gaming également, des moniteurs pour le gaming, des trucs qui vont vite avec une petite latence? On est de plus en plus présent dans le gaming avec nos produits, les nouveaux qui arrivent, ceux qu'on a déjà, beaucoup de choses. Ils n'arrêtent pas. Et tu as un projecteur, on t'en a parlé dans cette vidéo, parce que toi, tu arrives après le test, donc tu ne sais pas ce que j'ai dit sur le projecteur. C'est ça qui est intéressant. Et ce projecteur qui est ici est unique dans votre gamme. Alors c'est le seul, c'est un vidéoprojecteur Home Cinema 4K LED. Alors c'est la première fois que ça arrive, c'est le début d'une lignée dans ta gamme, parce que là c'est un exemplaire qui tombe du ciel, on ne pensait même pas le truc qui bousin de l'enfer. Alors c'est le premier, mais d'ici 2020 il va être rejoint par deux de ses grands frères. Il va y avoir le X100, qui va être une focale standard avec un zoom intégré, et le X1000, produit complètement nouveau, qui va être ultra courte focale avec barre de son intégrée. Ah mais carrément, est-ce que tu as une idée pour les gens peut-être des tarifs, est-ce que ça va être beaucoup plus cher que celui-ci qui est à 1400 € environ, ou est-ce que tu ne sais pas du tout pour 2020? Alors pour l'instant on n'a pas les tarifs qui sont annoncés, les produits sont prêts,
Les produits sont continués de tester, on a pu les tester en interne, on va être sur de très bonnes choses. Je vous dis rendez-vous en 2020. Alors l'idée justement, parce que là on a testé, j'ai testé un produit qui avait donc plus de lampe mercure, puisque c'est le but de la manœuvre, tu as uniquement du LED. Est-ce que c'est un truc que toi tu vois te généraliser sur toutes les gammes qui vont se pointer chez ViewSonic? Tu penses que va être rapide ou sous les 5-6 ans, vive Greta? Alors concrètement, c'est vrai que les LED, c'est vraiment la technologie du futur, le remplacement des lampes actuelles. Tous les produits ne vont pas être remplacés immédiatement. Il y a toujours des produits lampes qui vont sortir, mais clairement l'orientation de l'entreprise, c'est le futur, c'est l'écologie, c'est la LED. ViewSonic, c'est vendu dans le monde entier? Parce que on le voit dans toutes les plateformes ou vous avez quelques plateformes commerciales uniquement? Alors ViewSonic, ça va être vraiment distribué dans le monde entier. On va être présent sur des points stratégiques dans le monde. En Europe, on est présent dans tous les pays, on est présent en Asie, aux États-Unis également très présent, numéro 1 sur beaucoup de gammes. Ça, on est disponible partout. Et dans tes gammes de vidéoprojecteurs et projecteurs, vous ne faites que du DLP, DMD? Vous avez du LCD aussi ou uniquement du DLP avec Texas Instruments? Uniquement du DLP, vidéoprojecteur, le parti pris de rester vraiment sur cette technologie. Et c'est une boîte américaine, donc le R&D se fait aux États-Unis et en Asie. Comment ça se passe, tu le sais? Alors aujourd'hui, la R&D va vraiment être travaillée conjointement avec les États-Unis, où il y a le headquarter, et les produits en Asie, là où ils sont produits, là où il y a les usines. Bon, Vincent, c'est lui. Pour que les gens connaissent mieux ViewSonic, tu peux me dire combien est-ce qu'il y a de modèles actuellement en gamme et quel est le ticket d'entrée et le modèle le plus onéreux chez toi, que les gens se rendent compte comme ça de l'échelle qu'ils peuvent avoir? Alors nous, au niveau vidéoprojecteur, on aura entre 30 et 40 modèles à peu près. On va débuter à 299 € avec un projecteur SVGA et on pourra aller jusqu'à l'ultra courte focale Full HD, laser, à 3900 €, autant pour les professionnels que pour le grand public. C'est génial, ça, comme ça, vous savez où vous en êtes. Gros bazar, lui. Donc, tu peux lâcher, je sais que t'es pas très fort comme mec. Vincent, je voulais te remercier parce que je sais que c'est pénible de faire une vidéo avec moi. Mais pas du tout, merci à toi Pépé. Voilà, c'est super. Maintenant, les gens savent tout ce qu'il y a à savoir sur ViewSonic et on attend les prochains modèles parce qu'il y en a d'autres qui arrivent avec des focales, des trucs. J'attends ça avec impatience parce que l'idée de la lampe LED est bien quand même, non? Elle est super. Super fin, super jingle. On pouvait pas faire mieux, quoi. Le mec bien, super. Merci Vincent. Merci Pépé. C'est moi. Salut.